Car nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1, surtout avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Oh là là, oh Marion Calais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous êtes bien sur le départ et je sais pas ce qui se passe. Bon, allez. On commence avec vos quotidiens nationaux. En lendemain de la mobilisation des taxis, La Croix a fait sa une sur la place croissante prise par l'économie collaborative. Uber, Blablacar pour les voitures, Airbnb qui concurrence les hôtels. Voilà, titre le quotidien, un modèle controversé qui bouscule la vieille économie. Un visage apeuré en une du Figaro, celui d'une femme fuyant la prise d'otage de Sydney. L'Australie, nouvelle cible du terrorisme, titre le quotidien. Du discours du chef de l'État à la Cité de l'Immigration hier soir, l'humanité ne retient qu'une chose. François Hollande s'est caché derrière la Constitution pour enterrer sa promesse de campagne sur le droit de vote des étrangers. Bref, ce ne sont que des mots, dit l'humain. Et puis la palme du justicier revient ce matin à Julian Nasseri, 19 ans. Julian Nasseri, fils de Sami Nasseri. Dimanche soir, il a poursuivi en voiture un homme qui s'était enfui après avoir provoqué un accident dans Paris. Une fois les policiers arrivés sur place, Julian Nasseri leur a remis le fuyard et puis il leur a quand même fait un petit aveu. Il y a un petit problème, j'ai pas mon permis. Alors c'est un bon gamin, tranche malgré tout, hein. Un policier qui ajoute comme Julie, ça donne quand même une autre image que son père. Aventure à lire dans Aujourd'hui en France ce matin. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, j'ai envie de dire, quel bordel! dis donc. L'exclamation, est à la une de Var Matin, qui ne se refuse rien et qui revient sur une journée électrique hier, qui a vu fuite d'eau, coupure de courant et panne en série pour au final entraîner la fermeture d'un tunnel toulonnais provoquant apparemment pas mal de pagaille. Et puis, son visage est à la une de plusieurs de vos quotidiens, celui d'Emmanuel Macron dans le Berry républicain ou dans le Courrier Picard qui souligne qu'il est le nouveau chouchou des Français. La cote de popularité du ministre de l'économie a grimpé de 12 points après la présentation de son projet de loi. L'histoire qui vous a le plus marqué se lit dans Le Parisien, page Seine-et-Marne. Si vous êtes possédé, c'est ce journal qu'il faut lire ce matin. Oui, parce que vous y apprendrez qu'en Île-de-France, 4 exorcistes exercent et interviennent auprès des fidèles qui se disent victimes de phénomènes irrationnels. Il y a là notamment les pères Alain et Jean-Pascal qui témoignent, crucifient devant eux et petit manuel rouge intitulé Rituel de l'exorcisme et prière de supplication. Les deux prêtres âgés de 73 et 57 ans ce sont des prêtres catholiques, racontent là leurs classiques. souvenirs complètement. Et d'ailleurs, ils le soulignent, ils disent que c'est prévu, que Jean-Paul II notamment avait évoqué ce thème. C'est prévu donc dans leurs attributions, entre guillemets. Et par exemple, quand ils se souviennent de ces actes d'exorcisme qu'ils ont pu pratiquer, l'un d'eux raconte avoir été projeté contre le mur en touchant l'épaule d'une personne qui lui demandait son aide. J'ai entendu, dit-il, ne la touche pas. Alors évidemment, on imagine cette phrase dite avec la voix de la petite fille possédée dans L'Exorciste, parce que c'est quand même à ça que ça fait penser, même si le Parisien assure que les phénomènes de lévitation, par exemple, tout ça, c'est de l'imaginaire du cinéma. Pour donner un chiffre, une 40aine de cas de possession traités chaque année en Île-de-France. Ça va de l'intervention auprès d'un particulier jusqu'à, raconte un autre père, l'intervention dans une commune, des employés qui entendaient des pas dans l'escalier. Il a donc fallu intervenir. Mais il y a peut-être quelqu'un qui grimpait, non? Apparemment, non, c'était pas le cas. En tout cas, c'est à lire dans Le Parisien ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, la Turquie, Jean-Philippe, où il ne fait pas bon être journaliste quand on s'attaque au président Erdogan. Oui, une journée noire pour la démocratie, c'est le titre à la une du quotidien Zaman, un journal d'opposition qui a vu emmener par la police son directeur, son rédacteur en chef et plusieurs autres salariés. Officiellement, les journalistes sont accusés d'avoir constitué, je cite, un syndicat du crime visant à attaquer la souveraineté de l'État. Rien que ça. La réaction du journal Zaman répond dans un édito où elle dénonce le harcèlement du pouvoir, les pressions. Notre seul crime a été d'évoquer les affaires de corruption et les tendances autoritaires. Chers lecteurs, soyez certains que nous ne reculerons pas face à ce despotisme. Et les commentaires sont critiques également, il faut le souligner, de l'autre côté, dans la presse pro-gouvernementale, qui dénonce une faute ce matin. Réaction enfin de l'Union européenne qui suit tout ça et qui se dit extrêmement inquiète. Et alors, que dit Erdogan? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit « mêlez-vous de vos affaires, gardez vos conseils pour vous », c'est ce qu'il a dit à l'Europe, extrait d'un discours. Il renvoie Bruxelles à ses chères études, il reste droit dans ses bottes, ils crient tous à la liberté de la presse,
Mais ces opérations n'ont rien à voir avec ça, dit-il. Non, le président Erdogan, pour lui, il est question de sécurité nationale. Ça, c'est le prétexte qui passe partout maintenant. Sécurité nationale, terrorisme, on met tout dedans. Il n'y a pas de discussion, fermez le banc. Évidemment, on va suivre ça dans les prochains jours. Pour les opposants, en tout cas au président Erdogan, cela marque bel et bien un grand retour en arrière pour la Turquie. On vous raconte tout ça sur europe1.fr. Et voilà donc le sujet qui préoccupe la presse turque ce matin. La presse économique, Axel de Tarlé, nous parle des tarifs bancaires. C'est à la une des Échos. Tout ce qui change en 2015. Ça veut dire quoi, qu'on va payer plus encore, non ? Ah oui, voilà. Ah. Non, enfin, bon. Les Échos dénichent par exemple des nouvelles prestations qui n'étaient pas facturées, qui le sont. Des exemples tout bêtes, par exemple au crédit à la Caisse d'épargne Île-de-France. Vous oubliez de retirer votre chéquier, au bout de 2 mois, ils le déchirent. Mais pour le déchirer, ils vont vous facturer 7,50 €. Ah bah, bien Autre sûr. prestation, Ah la Société Générale, jusqu'à présent, vous étiez client de la Société Générale, c'est gratuit d'être client. Maintenant, vous savez, de plus en plus, les banques font frais pour tenue de compte. C'est un truc juste, vous êtes client, vous payez. Donc ça y est, la Société Générale aussi s'y est mis comme d'autres. Il va falloir payer 34 € chaque année à la SCG, 34 simplement € parce que pour les vous êtes frais de client. tenue de compte. La Incroyable. banque postale, si vous aviez le droit de retirer 6 fois dans une autre banque avec votre carte bleue, vous savez, dans un autre distributeur, l'année prochaine, ça passe à 5. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça, mises bout à bout. Alors bon, je peux vous parler de la Banque Populaire Occitane, le fait d'avoir un relevé de ses dépenses là, tous les mois. Maintenant, c'est facturé 3 € par mois. Vous voyez, mais au bout de l'année, ça fait 36 € de plus. C'est quand même énorme. Donc c'est clair, on va payer plus cher à la Alors, fin de non, l'année. alors, ce qui est très curieux, c'est que en fait, au final, ça ne coûte pas plus cher, c'est ça, parce qu'il y a d'autres prestations qui baissent. Lesquels, vite Et l'an dernier, ça avait baissé quand même de 2% déjà, notamment parce qu'en fait, le législateur s'y intéresse. Je vous rappelle que le gouvernement avait plafonné à 8 € maximum les commissions d'intervention si vous êtes en découvert et à 80 € par mois. Donc, ce qui fait qu'au final, ça ne baisse pas. Mais ce qui ressort de ça, c'est que c'est très opaque, c'est très compliqué. On n'y comprend rien. On n'arrive pas à comparer les frais Et après, les d'une banques se plaignent d'avoir une mauvaise image. d'une C'est banque quand même à l'autre. Et incroyable. résultat, alors on ne sait pas comment le prendre, mais du coup les Français sont perdus et ils ne changent pas de banque. Et c'est ce qui le ressort en France. Il n'y a que 3% des Français qui changent de banque chaque année. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de mobilité bancaire, comme vous dites, alors qu'à l'étranger, si vous regardez en Europe, c'est 10%. Donc voilà, c'est opaque plus que cher. Message aux clients de la Caisse d'épargne Île-de-France, je veux bien déchirer le chéquier pour moitié prix. Je vous fais à 3 € et quelques. Y a pas de souci. Déchireur de chéquier, voilà, C'est une pas belle mal comme reconversion taf, ça, pour comme vous, métier. Thomas. On regarde la télé ce soir. La Ce sera votre France incroyable talent, a un voilà. incroyable talent. C'est donc sur M6 à 20h50, Eva Roca. C'est la saison 9 pour l'émission de divertissement qui est présentée par cette année Louise Eklund et Alex Good. Alors vous savez, le concept ne change pas en fait. Ce sont des candidats qui viennent présenter un numéro d'acrobatie, de chant, de mime, de danse, autres talents artistiques un peu plus opaques aussi, un peu comme dans les banques. Et face à eux, un jury qui décide ou pas de l'élimination. Alors c'est un jury qui est composé cette année de la chanteuse Laurie, du comédien Olivier Citruc, du chorégraphe Giuliano Peperani, il était au Cirque du Soleil avant, et puis celui qui est présent depuis la première saison, le producteur Gilbert Rozon. Ah, c'est le barge là. lui. Voilà, exactement. Québécois. Voilà, la France a un incroyable talent, c'est des instants agréables comme ce groupe de 5 filles, chanteuses et musiciennes que vous allez découvrir ce soir, les Warm Touch. I'm gonna fight them all. Or a seven-nation army couldn't hold me back. Oui, on me dit qu'il y a une erreur, que c'est The Voice là, votre truc, non? Et non, mais parce que je vous ai pris des choses qu'on pourrait entendre à la radio, évidemment, parce que il y a aussi des numéros un peu surréalistes. Un cow-boy qui danse mal la country, c'est compliqué de vous le mettre ce matin. Une dame qui récite une poésie, une chanteuse qui crie, c'était pour soulager vos oreilles. Et puis des garçons qui simulent un combat de gladiateurs. Alors c'est franchement pas du goût du jury qui va buzzer, à commencer par Gilbert Rozon. Pour moi, vous n'êtes pas le pire talent qui existe, mais jusqu'à temps que j'en trouve un autre, vous le serez. Vous avez atteint quand même une limite. Là. Je vous mets dans une classe à part. Là. Non, il est super sévère, parfois même pas du tout dans l'empathie, donc c'est un peu dur. De toute façon, ce genre Oui, de tout choses, à là. fait, voilà. On humilie un peu au passage. Ouais. Si je devais résumer quand même en un mot l'émission, je dirais un peu foutraque. Foutraque dans le casting parce que vous avez des jolis moments, mais des moments de souffrance quand même. Et puis foutraque dans le montage avec un jury qui change de tenue tous les 2 numéros, des propos coupés, des numéros tronçonnés. Tout ça n'est pas très très bien ordonné, mais à regarder en famille quand même. Juste un tout petit mot. Politique Undercover sur D8. Alors vous les regardez hier soir, Ah c'était oui, j'ai comment? regardé jusqu'à 22h30 et ça s'appelle une opération de communication et c'est affligeant. Ah bah d'accord, faut pas l'embêter Eva Rock ce matin. Ouh, rideau sur le kiosque, on se prend le derrière.